Bonjour, moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer un ascenseur à 3 étages. Sans plus tarder, je vais lancer le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Unit Pro de Schneider. Là, je viens juste de lancer mon logiciel. On peut attendre le temps que le logiciel s'ouvre pour créer notre projet. Là, le logiciel vient juste de s'élancer. Là, on va attendre un peu encore pour créer notre premier projet. Donc, pour mes abonnés, c'est la première fois que j'utilise Unit Pro. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu différent de TIA Portal qui est des CMS. On y est déjà. Là, il faut cliquer sur Fichier, Nouveau. En attendant, je vais vous montrer déjà aussi les projets. Comme je vous ai dit au début, je vais vous montrer comment programmer un ascenseur. Bon, là, on va choisir déjà l'automate. Je vais prendre la gamme, ça c'est la gamme M340 en fait. Je vais prendre cette gamme en fait, parce que je suis habitué à programmer beaucoup plus en entreprise avec cette gamme. Là, du coup, mon automate est bien ouvert. Là, à présent, je vais passer par la configuration, justement, des entrées et sorties, au fait, de mon automate. Là, dans ces cas, je vais vous montrer déjà le projet pour définir quelles sont les entrées, quelles sont les sorties et quel est le cahier des charges, au fait, demandé afin de réaliser un bon escient ces projets. Donc, je viens ici dans pas ici, je viens dans l'automatisme. Ici, j'ai mis mes projets ici. Donc, je vais lancer des projets. Ces projets, j'ai plusieurs possibilités pour le programmer. Je peux le programmer soit en langage structuré texte. Je peux le programmer soit en langage Canta, qui est le ladder, qui est le langage commun à tous les électriciens et les électrotechniciens en fait. Là, ça c'est pas une bonne idée. Je vais relancer encore. Écran. Ah, je vais fermer celui-là. Donc, là du coup, je vais faire mon voilà, mon projet c'est ça. Donc en gros, ici pour vous expliquer, on a un ascenseur en fait en 3 niveaux. On a le rez-de-chaussée, on a le premier étage et le deuxième étage. Comment ça fonctionne? Ici, on a notre détecteur en fait S4 qui donne des impulsions au niveau du moteur. Donc comment ça se passe? Ici, dans le cahier des charges, on nous dit que un tour de moteur provoque des déplacements du monde de charge au fait de mètres. Et puis, un tour de moteur actionne 2 fois les détecteurs S4. Cela veut dire quoi? Lorsque on donne l'impulsion au niveau d'un étage, donc 1 mètre est égal à des impulsions en fait, des impulsions du bouton S4 qui va actionner les déplacements du moteur, soit en montée, soit en descente en fait. Là, ici, nous avons nos différentes tables d'affectation des entrées et sorties des automates. Ici, si on regarde bien, on a en gros 4 entrées. Non, on a plus ou moins, bon, si on peut dire en termes d'entrées, on a plus ou moins 5 entrées et puis des sorties. Les deux sorties correspondent justement à nos moteurs, en fait. Les moteurs qui vont jouer le rôle de monter
hein, de l'ascenseur, et puis l'autre moteur qui va jouer justement le rôle de la descente du moteur, lorsqu'on donne bien évidemment des impulsions. Maintenant, comment ça se passe? Techniquement, ici, lorsque par exemple on est au rez-de-chaussée, la distance entre le rez-de-chaussée et les premiers étages, la distance est de 3 mètres. Or, nous on a dit, lorsqu'on appuie sur un bouton, 1 mètre est égal à des impulsions en fait. Et si nous on a 3 mètres, lorsqu'on appuie, on envoie directement, lorsqu'on appuie au niveau du premier étage, au niveau du rez-de-chaussée pour aller au premier étage, on envoie du coup combien d'impulsions? On envoie 6 impulsions. Pourquoi 6 impulsions? Si on fait la relation de proportionnalité, on a 1 mètre est égal à 2 impulsions. Or, nous on a 3 mètres. On fait un produit en croix, on multiplie 3 fois 2 qui nous donne environ, si on fait la relation de proportionnalité où 1 mètre est égal à des impulsions, or nous on a 3 mètres, en gros on aura 6 impulsions à donner pour arriver jusqu'au premier étage. Et par conséquent, lorsqu'on arrive au premier étage et qu'on veut encore arriver au deuxième étage, la distance entre premier étage et deuxième étage est de 2 mètres. Ce qui correspond à 4 impulsions si on fait la relation de proportionnalité ou mis encore le produit en croix, ce qui nous donne 4 mètres. Cela veut dire que si on est au rez-de-chaussée, on a 0 impulsion. Donc, il faut que pour que le moteur avance, il faut que si on fait par exemple, on le programme en mode bit, il faut que le mode bit au fait soit supérieur à 0 pour monter jusqu'au premier étage. Donc, au premier étage, au rez-de-chaussée, il faut que le mode bit soit supérieur à 0. Et puis au premier étage, il faut le mode bit soit inférieur à 6. Parce que lorsqu'on arrive à 6 impulsions au premier étage, on ne monte plus au fait. Là, on stagne. On a un rapport au fait. Notre ascenseur arrive au premier étage, il ne monte plus au fait, il reste afin de libérer au fait les passagers qui étaient juste dans le cabine. Et lorsqu'on arrive au deuxième étage, pour arriver au deuxième étage, il faut envoyer au moins 10 impulsions en fait. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, parce que là, c'est la théorie techniquement. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça va se marcher maintenant, en réalité, du point de vue de l'automatisme. Donc, on revient encore sur notre logiciel. Donc, je vous ai dit tantôt, on avait combien? On avait 5 entrées environ. Je vais commencer par configurer mon automate. Donc, il faut cliquer juste sur le bouton configuration pour configurer notre automate. Ici, on a notre automate qu'on a choisi. Là, maintenant, on va choisir quoi? On va choisir le module d'entrée et sortie en fait de notre automate. Tout à l'heure, on a dit qu'on a 2 sorties et on a 6 entrées. Donc, dans ces cas, et ce sont des entrées tout ou rien. Hein, des entrées et sorties tout ou rien. Cela veut dire que soit il est à 0, il est actif, soit il est à 1, pardon, il est actif, soit il est à 0, il est désactivé. Donc, sans plus tarder, je vais prendre le module TOR en anglais, ce qui en français, on peut le traduire comme tout ou rien. Soit il y a présence, soit il n'y a pas présence au fait. Donc, là, on va descendre, on va choisir cette gamme. Donc, pourquoi cette gamme? Cette gamme est composée de plusieurs, est composée au moins, si je ne me trompe pas, il est composé soit des 16 entrées et des 16 sorties. Et on a beaucoup plus des entrées et sorties. On n'aura plus besoin de choisir, de faire la différence entre gamme de sorties et gamme d'entrées. Pourquoi? Lui, il est tout simplement, il intègre les entrées et les sorties directement. Là, je choisis cet automate-là que je vais le mettre au rack juste ici. Là maintenant, comment ça se passe avec Unit Pro? Là, il faut déclarer ce qu'on appelle des entrées et sorties. Je clique juste là pour faire mes déclarations des entrées et sorties. On y est. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut cliquer sur configuration. Pardon, pas configuration parce que ça fait longtemps. J'ai cliqué sur le module AMM et dans ces cas, il faut venir justement sur objet d'entrée et sortie. Ah, on y est. Ici,
c'est ici qu'il faut déclarer au fait nos entrées et sorties. Ici, on a pourcentage I qui correspond aux entrées et puis pourcentage qui correspond aux sorties. Nous, on va commencer par définir quoi? On va commencer par définir tout d'abord des entrées. On clique juste sur cette case-là et puis on clique ici mettre à jour. On met à jour. On y est. On va déclarer maintenant nos entrées. On revient sur notre des charges. Sur notre cahier des charges, si on regarde dans ces tables d'affectation, on a nos différentes entrées ici. On va déclarer tous ces éléments ici. Donc, voilà. Ici, on commence par S0. Et puis, je clique sur créer. Il est créé. Et puis, S1, créé. Il est créé. Et si on revient encore, on avait S1, on avait S0, S1, S2. Maintenant, S2, ce qui correspond au bouton poussoir du deuxième étage. Et puis, S3, ce qui correspond au bouton plutôt d'arrêt d'urgence. Et puis quoi encore? S4. Tout à l'heure, on parlait des détecteurs qui envoient des impulsions au moteur afin de susciter les déplacements justement de notre moteur. Donc là, en gros, si je ne me trompe pas, on a déclaré nos 5 boutons poussoirs. Là, maintenant, on va fermer cette table. On va revenir encore ici. On reclique pour déclarer à présent nos 2 sorties, ce qui correspond aux contacteurs, en fait, aux actionnaires, KM1 et puis KM2. Donc, on clique sur sortie et puis mettre à jour. Donc, on a 2 sorties. Donc, si on peut venir sur notre cahier des charges, KM1 qui est le contacteur, donc ou l'actionnaire, ou l'actionnaire justement du moteur, donc monté au fait de l'action montée. Donc, en gros, techniquement, on va l'appeler quoi? KM1 correspond justement à un actionnaire au fait, mais il actionne quoi? C'est un préactionnaire qui actionne le moteur, notre moteur, parce qu'on a 2 moteurs au fait. C'est des moteurs qui correspondent aux montées de l'ascenseur. KM1 correspond aux montées de l'ascenseur et puis KM2 correspond à la descente du moteur. Donc KM1 et puis KM2, donc on va les déclarer. La première entrée, on marque KM1. On crée notre sortie et puis KM2. Bon, nous voici maintenant, on a terminé à déclarer nos entrées et sorties. On ferme. Maintenant, si on regarde dans notre variable élémentaire, ici, on a nos entrées et sorties. Tout est déclaré. Donc, tout est déclaré là. Maintenant, on va créer notre projet. On va passer maintenant à l'étape de la programmation. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Il faut les souligner, bien sûr. Je peux soit faire ma programmation en langage structuré, texte, qui est proche au langage humain. Au langage humain, par exemple, qui est du genre if, then, else, and if, else. Donc, qui est beaucoup plus proche du langage humain, en fait. Ou soit je peux programmer ça en langage contact, qui est le langage des ingénieurs, en fait. Avec des contacts normalement ouverts, normally closed, normally open, et puis normally closed. Donc, j'ai plusieurs possibilités de les programmer, ou soit je peux programmer en fonction bloc, diagram block function, ou soit je peux les programmer il y a plusieurs possibilités en méthode de programmation exclusive, en fait, avec des jump lists. Donc, j'ai plusieurs possibilités de le programmer. Mais à présent, j'ai choisi le langage de structurer texte. Parce que c'est la première fois pour mes abonnés de programmer avec ces langages-là, qui est beaucoup plus proche des langages humains.
Là, vous allez voir un peu une autre fenêtre de la programmation. Ça vous permet au mieux de comprendre. Comment ça se passe dans un bureau d'études? Dans un bureau d'études, on est issu justement de formations différentes. Quelqu'un qui a fait génie électrique et informatique industrielle, il a soit des bases en électricité et soit des bases en informatique industrielle. Donc, il peut soit programmer en langage des ingénieurs avec des langages contacts, ou soit il peut programmer en langage des informaticiens, ce que je programme aujourd'hui, en langage structuré texte, ce qui correspond, ce qui se rapproche beaucoup plus, par exemple, au langage Python et aux autres langages. Quelqu'un d'informatique, quelqu'un qui a fait la génie informatique, lui, il sera beaucoup plus à l'aise à ces langages que moi je suis en train de programmer. Donc c'est cette particularité-là, ce qui nous différencie justement de ceux qui ont fait la génie informatique et de nous qui ont fait des génies électriques et informatique industrielle ou des roboticiens en fait. Parce qu'à la base, moi aussi j'ai une formation de roboticien. Donc je fais génie électrique et informatique industrielle, je fais la conception et automatisation des systèmes industriels à l'école des mines de Douai, à Lille toujours. Donc, j'ai au moins une double compétence, soit des roboticiens orientés informatique, je peux programmer en tant qu'informaticien, ou soit je peux programmer en tant qu'électricien, en fait, dans le langage des ingénieurs. Donc, sans plus tarder, on va créer notre programme. Donc, il faut venir au niveau des tâches. Ah, non. Là, je me suis trompé. Au niveau du master, on crée section en fait. Ici, il faut créer, il y a nouvelle section. Donc, si je ne me trompe pas, ou soit ces tâches, S section SR, non. Il faut beaucoup plus créer ici, nouvelle section. Ah, c'est ici qu'on va créer notre projet. Là, on nous propose les différents types de langages qu'on doit programmer. ST, ça correspond à quoi? ST, ça correspond au langage structuré texte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un langage qui est beaucoup plus proche de l'humain, qui est beaucoup plus orienté informatique. Il y a instruction list, c'est un langage, si vous voulez, des anciens automates. C'est un langage instruction list, c'est un langage texte également, parce qu'il faut rappeler que dans l'automatisme, il y a différents types de langages, soit en ST, on a deux langages texte, ce qui correspond à structurer texte et puis instruction list. On a un langage qu'on appelle de bloc, on a FD, de bloc, donc FBD, Function Block Diagram, on a ladder diagram, donc qui est un langage en contact, on a aussi SFC au fait qui on peut le programmer, c'est sous forme de graph set au fait, c'est, si j'entends pas, c'est Sequence Function Chart. Donc, ce sont les langages des programmations. Mais ici, moi, je vais programmer maintenant au langage des informaticiens, qui est beaucoup plus proche du langage humain. Donc, je vais programmer ça en ST. Je choisis ST. Et ici, je vais donner les noms de mon projet. Donc, je vais l'appeler ascenseur, parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'ascenseur. Donc, OK. On y est maintenant. Là, maintenant, on doit serrer notre ceinture. On doit commencer à programmer. Donc, on revient dans notre cahier des charges. C'est beaucoup plus simple pour mieux comprendre. Ici, on a dit, si on appuie sur un bouton, on envoie quoi? On envoie une impulsion. Une impulsion. Cette impulsion-là peut être une impulsion de quoi? Une impulsion de monter ou une impulsion de descendre. Ça veut dire que ici, on peut envoyer que des impulsions différentes, soit des montées ou soit des descentes, qui correspondent aux différents étages au fait. Donc, on y revient encore ici. Donc, S4, ça correspond, on envoie justement des impulsions. Monter, lorsqu'on fait monter l'action monter, en gros, on fait l'incrémentation en fait. En informatique, ou en automatisme, ou en Python, ou chez les roboticiens, on parle de l'incrémentation. Ça veut dire qu'on ajoute plus 1.
Si on descend, on enlève moins 1 en fait. On fait moins 1. On monte, on fait plus 1. On ajoute 1, soit on descend, on met moins 1. Dans ces cas-là, on va faire un front montant. On va faire nos fronts montants de nos boutons S4 et non, toujours le front montant de bouton S4, quel que soit en descente ou en montée. Là, pour la compréhension de tous, je vais commencer tout d'abord par faire quoi? Par faire un commentaire pour montrer là où nous sommes. Ici, je commence if, ça veut dire que si j'ai, donc if RE. RE, ça correspond à quoi? RE, en gros, ça correspond au front montant, en fait. C'est ça, en Schneider, on l'écrit RE. Donc, RE, S4. Donc, si j'ai un front montant de S4, hand, donc, if RE S4, hand AM, then, donc ici, if, si j'ai les boutons, les détecteurs, le front montant du bouton du détecteur S4 et l'actionnaire KM4, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais programmer maintenant en mode bit. Pourcentage MW1, il fait quoi? Je l'affecte. J'ai fait l'affectation en pourcentage MW1 plus 1. Point virgule. Donc, qu'est-ce que je viens de dire ici? Parce que c'est un peu du charabia pour d'autres personnes. Ça veut dire que ici, je viens de dire que si j'ai MW1, MW1 là, il reçoit la valeur initiale et j'ajoute plus 1. Si je vais monter au fait, il faut recevoir sa valeur initiale. Par exemple, j'étais à 0, il faut ajouter plus 1. Donc, il reçoit 1. Donc, je monte de 1. Ainsi de suite. Donc, là, un diff, ça veut dire que là, c'est fini. Front montant, descente de l'action, pardon, front montant de l'action, descente de l'ascenseur. Donc, KM2. KM2, c'est l'actionnaire, en fait, de l'action descente. En fait, c'est les moteurs qui descendent, en fait, qui fait descendre l'ascenseur. Then quoi? Pourcentage MW1 reçoit quoi? Reçoit pourcentage MW1 moins 1. Moins 1. Handif. S1. Donc, si j'appuie sur le bouton S1, les boutons S1, si le bouton S1, j'appuie, ça veut dire que si j'appuie, il est actif. Donc, il reçoit 1. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des entrées tout ou rien. Soit 1, il est actif, soit 0, il est désactivé. Ici, if S1, ça veut dire que if j'appuie sur le bouton S1 et que S1 est actif, donc il reçoit 1. Un autre mode bit qui correspond aux impulsions, nombre d'impulsions envoyées, est inférieur à 6. Ça veut dire que lorsque j'arrive à 6 mètres, je suis arrivé au premier étage. Et lorsque c'est inférieur à 6 mètres, je suis en train de monter au premier étage. C'est ça ce que ça veut tout simplement dire. Pour des comédies mortelles. Donc, then, pourcentage M0 reçoit
point virgule. Donc, pourcentage M0, ça correspond à quoi? Pourcentage M0 ici, ce sont de bits mémoire, au fait. Ce sont de bits mémoire. Ici, on a plusieurs bits mémoire qui commencent de M0 à environ 200 et quelques bits mémoire sur l'automate. Maintenant, pourquoi j'ai choisi les bits mémoire? Parce que tout simplement, notre actionnaire de monter et de descendre, je l'ai sollicité au niveau des différents types d'étages, au fait. Je peux être à l'étape 2, je sollicite KM1. Je peux être à l'étape 1, je sollicite à l'étape KM1 toujours. C'est ainsi qu'il faut le différencier maintenant avec les bits mémoire pour faire comprendre l'automate. Nous, ici, on est censé se mettre à la place de l'automate. Il faut dire à l'automate ce qu'il doit faire. C'est à nous de réfléchir, de lui proposer ce qu'il doit faire. C'est pas à lui de réfléchir à notre place. C'est ça que j'ai trouvé cette solution alternative pour créer des bits mémoire. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est KM1, maintenant, il va recevoir, on va l'affecter. Il va recevoir cette bit mémoire. And if S1 est égal à 1, donc, si S1, lorsqu'on appuie, on est au premier étage, on appuie sur S1, il est égal à 1. Lorsqu'il est égal à 1, mais and, ce qui change, c'est ça en fait. And W1, notre bit mémoire, est supérieur à 0. Ici, on veut monter par exemple au deuxième étage, c'est ça l'essence. Est supérieur à 0, est supérieur plutôt à 6, pas 0. Then, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut resetter maintenant notre actionnaire qui est KM1. Là, on descend, on monte et puis on descend. Donc, ici, notre bit mémoire, pourcentage M1, reçoit 0. Ça veut dire qu'il est désactivé ici. Après, M1 est affecté ou reçoit les bits mémoire M1 point virgule and if S2 est égal à 1 and deuxième étage, on a dit il faut que ça soit lorsqu'on arrive à 10 mètres, on est en deuxième étage. Ça veut dire que pour monter au deuxième étage, notre bit mémoire doit être inférieur à 10. Donc, on va faire pourcentage MW1 inférieur à 10. Then, pourcentage M2 est active. Point virgule. Maintenant, KM1 reçoit quoi? Reçoit notre bit mémoire. Reçoit pourcentage M2. And if S2 est égal à 1 and pourcentage MW1 supérieur à 10. Si on est supérieur à 10, ça veut dire qu'on descend. On ne peut pas aller au-delà des 10. Si on arrive à 10, ça veut dire qu'on est au deuxième étage. Si on arrive à 10, il faut descendre. Maintenant, c'est le front montant qui reçoit un pourcentage W1-1 qui va descendre en fait. Il va descendre peut-être jusqu'à 0.
Là, on peut solliciter qu'on descend par exemple au rez-de-chaussée. Donc, pourcentage 10 supérieur à 10. Den quoi? Den pourcentage, notre bit mémoire M4. Et donc reçoit 0. Donc, il est donc désactivé. KM1 égale à pourcentage M4, bit mémoire 4, il reçoit ça. Il reçoit ça, point virgule, un diff. On va écrire if S0. Donc, si S0 est égal à 1, donc il est donc actif, qu'est-ce qui va se passer? Si F0 est donc active, and et c'est l'action et en fait, et MW1 est égal, pardon, est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, je descends. Den pourcentage, pardon, den pourcentage bon, M3, je vais pas utiliser. M3 reçoit quoi? Reçoit 1. Donc, il est donc active. KM2 qui est la descente, les moteurs de descente. Reçoit, on l'affecte. Pourcentage AM3. Indif, virgule, pardon. Indif, on termine F S0, pardon, est égal à 1. And pourcentage MW1 est égal à 0. Then pourcentage M5 est donc désactivé. Point virgule. KM2 qui est l'actionnaire des descentes reçoit, ou pourcentage M5 est affecté en KM2, donc KM2 reçoit pourcentage M5. Donc M5 point virgule and if. Générer des projets. Ah, maintenant, ce sont des caprices. Maintenant, il a pris. Donc, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la connexion de l'automate. Je connecte l'automate. Ouais, il dit quoi? Avertissement du simulateur. Une application Unit Pro valide, protégée par mot de passe, est obligatoire pour sécuriser les ports Internet par défaut de votre ordinateur. Dans option du panneau des simulateurs, vous pouvez cocher l'option utiliser l'application par défaut. Option simulateur. Donc, cocher l'option utiliser l'application par défaut et demander un chemin valide dans l'application protégée par mot de passe. Les ports Internet et sécuriser le mot de passe est demandé à chaque démarrage du simulateur. Décocher l'option utiliser l'application par défaut sécuriser les ports Internet n'est pas sécurisé. Aucun mot de passe n'est demandé.
Une application Unit Pro protégée par mot de passe dans l'option du panneau des simulateurs. Panneau des simulateurs, qu'est-ce qu'il lui appelle panneau des simulateurs? Donc, on doit les chercher. Donc, panneau des simulateurs. Ah ouais, option du commande toujours visible. L'utilisation. Utiliser l'application pour démarrer les simulateurs. Oui. Là. Simulation. Bonne question là. Il dit quoi? Application de démarrage avec mot de passe. Avec mot de passe. Office Pro de Factory, format Factory. Qu'est-ce qui est dit ici? Il n'y a aucun élément. Simulateur. Donc ici il y a quoi? On va faire en même temps. Ah, on revient ici. C'est quoi ça? Sim Editor. Donc il n'y a rien. C'est Sim, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Donc, on ferme. Charger l'application appropriée, les simulateurs de l'automate va se fermer. Ok. L'adresse de l'automate non valide, automate occupé, mais bon, on va reprendre. On va demander à se connecter. On dit quoi? Une application Unit Pro valide protégée par mot de passe est obligatoire pour sécuriser les ports Internet de votre. Dans l'option du panneau de simulateur, vous pouvez cocher l'option utiliser l'application par défaut sécurisée et demander un chemin valide d'application protégée par mot de passe. Le port Internet est sécurisé, le mot de passe est demandé à chaque démarrage des simulateurs. Décocher l'option utiliser l'application par défaut, le port Internet n'est pas sécurisé, aucun mot de passe n'est demandé. Ah d'accord. Là, on va décocher ça. On va décocher ça. On dit quoi ici? Autoriser PL7 Simulator Component à communiquer avec ses réseaux privés tels qu'un réseau domestique, un réseau d'entreprise. Réseau public tel qu'un aéroport ou cybercafé non recommandé. Je vais cliquer là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Autoriser l'accès. Autoriser l'accès. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? On patiente. Bon, on recommence. Que ça soit. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Il est donc connecté.
Maintenant, on va faire du transfert. Transférer. Notre projet est transféré. On va créer notre table d'animation. C'est beaucoup plus simple pour voir comment ça se présente. Donc, on marque rien. On va cliquer ici. Pourcentage MW1 un int KM1 KM2 S1 S2 S0. Donc là, on va faire la simulation en fait de notre projet pour voir en réel qu'est-ce qui se passe. Là, on clique sur Run. Confirmer, oui. Là, j'exécute maintenant le projet. Si je vais demander à aller modification pour faire modification, non, forçage, si il est égal à combien? Il est égal à 1 normalement. Ça fait longtemps. S0, si je soit S1 pardon, j'ai fait forcer, je monte de 1. Si j'appuie S1, KM1 monte en fait, je monte au premier étage. Je dois monter au premier étage jusqu'à ce que notre int ici soit égal à combien? À 6. Là, comme j'ai pas l'automate en fait, pour monter en termes de valeur, on va faire ça en bit forcé. Donc, lui, il est égal à 0. S1, donc ça veut dire que S1 est égal à 1. Lui, comment je peux faire? Je dois normalement ici, au niveau de notre bit mémoire, je dois donner des impulsions. Je dois donner des impulsions. Si c'est égal à ça va être activé, ça va activer notre KM1 ici jusqu'à ce qu'il sera égal à pardon. Ici S1 ici il est actif. S'il arrive à supérieur à 6, il doit désactiver, il doit se désactiver. Mais comme je n'ai pas l'automate, c'est compliqué pour bien le voir. Mais ici, en CMS, ça aurait été mieux. Parce que sur un CMS, on peut voir en termes de cases directement, on fait des simulations. Ça, je le fais juste sur Unit Pro pour bien voir. Je cherche avec vous en même temps. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ces logiciels. On va le faire en mode forcé. Je dois changer quoi? C'est un moyen d'afficher sans valeur décimale. Forcer.
Donc, format d'affichage hexadécimal. Donc, ici, c'est pas possible. Mais, en gros, c'est ça. Notre projet, en gros, ça marche. Mais, à présent, je vais vous montrer aussi, d'autre part, comment le programmer en CMS pour bien le voir. Donc, en gros, en termes de fonctionnement ici, si c'est égal à, si aussi longtemps on est inférieur à 6, on monte au premier étage. Si on est supérieur à 6, ça veut dire qu'on n'est plus au premier étage, on monte soit au deuxième étage. Si SD est active et qu'on est inférieur à 10, on monte au deuxième étage. Si SD est active et qu'on est supérieur à 10, cela veut dire qu'on redescend. Normalement, ça doit faire comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive au rez-de-chaussée. Donc, en gros, voici, c'est ça le mode de fonctionnement. C'est ça le mode de fonctionnement. Donc, lui, lorsque je le fais monter, pareil. Donc, en gros, c'est ça le mode de fonctionnement. Donc, en gros, c'est de cette manière-là que notre ascenseur va fonctionner. Mais ce qui nous a fait défaut, c'est les tables d'animation qui ne correspondent pas pour bien voir comment les modes bits montent. Mais sans plus tarder, vous pouvez les partager, surtout. Partagez, abonnez-vous sur notre chaîne Windows Automation. Et partager, c'est vraiment un classique. Hein, c'est vraiment un classique cette programmation. Ça va aider les étudiants, même des ingénieurs en bureau d'études, même des chefs de projet en bureau d'études, parce que c'est vraiment un classique. Je l'ai programmé autrement. Je l'ai programmé avec de langage structuré, avec le mode bit, accompagné de mode bit. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Et partagez surtout en période de confinement pour les étudiants. Il y a beaucoup de projets pour les étudiants en dernière année des masters, de mettre en place, de réaliser la programmation des ascenseurs pour différents types de sociétés telles que Schneider, beaucoup des entreprises qui, pardon, pas Otis par exemple, chez Otis ou ThyssenKrupp ou les différents types de sociétés d'ascenseurs où il faut programmer des ascenseurs. Il y a beaucoup d'étudiants en dernière année, beaucoup plus, ils sont amenés à réaliser ce genre de projets pour la mise en place vraiment d'un ascenseur ou d'un escalator mécanique ou de l'escalier mécanique. Hein. Donc, c'est toujours dans la même logique. Abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous. Prochainement, je vais faire le même projet, mais en fonctionnement ladder pour bien voir. Pour des gens qui ne comprennent pas le langage structuré texte. Je vous dis, protégez-vous bien, on est toujours en période de confinement. Protégez-vous bien, toujours le masque. Protégez-vous bien, je vous aime bien. Abonnez-vous sur ma chaîne. N'hésitez pas à les partager. Je vous aime bien. Bonne journée à vous. Je vous laisse. À la prochaine.